cloches. Elles me rendent folle. Glas et glas. Glas et glas dans la tête. Ça fait plus de 2 heures qu'on nous assomme de Kirgel et Isson. Il est venu des curés de tous les villages. C'était superbe à l'église. Le premier répond. Magdalena a tourné de l'œil. C'est celle qui reste la plus seule. La seule que son père aimait. Oh, Dieu merci. On est enfin un peu tranquille. Je suis venue manger un brin. Si Bernarda te voyait. Comme elle mange pas elle voudrait qu'à cette heure on soit tout à crever la bouche ouverte. Quel tyran! Avec elle, faut marcher à la baguette. Mais bien fait pour sa gueule. J'ai piqué sa charcutaille. Pourquoi tu m'en refules pas pour ma gosse, Lucien? T'as qu'à y aller toi aussi. Et piocher dans ses pois chiches. Elle va rien voir aujourd'hui. Bernarda! Oh la bioque. Elle est bien bouclée. Sa porte est fermée à double tour. Mais il faut y mettre la barre en plus. Cette vieille, elle a des doigts qu'on dirait des crochets. Bernarda! On arrive! Assis-toi bien tout ça. Si t'ouvris pas comme un sous-neuf, Bernarda va m'arracher le peu de cheveux qui me restent. Sacrée bonne femme. Tyran domestique. Elle est capable de s'asseoir sur ton cœur et de regarder mourir un petit peu toute une année son père sous sa tête sur le de glace. Et toi, prends-moi tout ce bazar. Mais j'ai les mains en sang à force d'astiquer. Faut toujours qu'elle soit la plus impeccable, la plus digne, la plus grande. Ah, il a bien gagné son repos, son pauvre mari. Toute la famille est venue? Sa famille à elle. Les parents de son mari la détestent. Ils sont juste venus voir le mort et lui faire le signe de croix. Voilà cette chaise. Plus qu'il n'en faut. Ou sinon, qu'il s'assoit par terre. Depuis qu'il est mort, le père de Bernarda, plus personne n'a remis les pieds ici. Elle veut pas qu'on la voie dans son domaine, la maudite femme. Avec toi, elle s'est bien conduite. Ouais. 30 ans à laver ses draps. 30 ans à manger ses restes. Des nuits blanches, peut-être tous. Des journées entières derrière la porte à espionner les voisins et me rapporter des ragots. On n'a pas de secret l'une pour l'autre, mais malgré ça, je la maudis cette femme, que les clous de la douleur lui crânent les yeux. Mon Dieu, je vais en avoir ma claque. Ce jour-là, je m'enfermerai avec elle et entre 4 murs, je lui cracherai dessus. Bernarda prend pour ci, Bernarda prend pour ça et pour le reste, jusqu'à te l'écrabouiller comme les Indiens de les manger. Bon, ma plus chère. Elle. Toute sa vie. C'est vrai que j'en vis pas sa vie. Avec 5 filles sur les bras. 5 mochetés. À part Angustias l'aînée, qui est la fille du premier lit, et reine de fric, les autres. De la dentelle brodée et des chemises de filles. Et pour tout héritage, du pain et du raisin, voilà. Je m'en très bien. Nous autres, on a nos mains. Et dans la terre de la vérité, rien qu'un trou. C'est la seule terre qu'on me laisse. Anne pour n'a rien. Oh, le dernier époux. Je vais aller l'écouter. Ah, j'aime beaucoup comme il chante, le curé. Au paternoster, ça va montre. On dirait une gargoulette qui se remplit d'eau. Pour sûr, ça finit toujours en couac. Mais je me régale à l'entendre. Quand même, personne comme l'ancien sacristain. Brice Caillou pour la plaie. À la messe de ma mère. Que Dieu
repose son âme. C'est lui qui chantait. Il chantait si fort que, quand il est rentré dans l'église, on aurait dit un loup aurait pénétré dans l'église. Tu vas te péter le gosier. Ah, je peux être bien autre chose, hein. Allez, allez, sonnez les cloches. Le cercueil avec des fils d'or et des rubans de soie pour le porter. Toi comme moi, on y passera tous. Bien fait pour toi, Antonio Maria Benavides. Tout raide dans ton beau costume en drap de laine et tes bottes cavalières. Bien fait. Finis de trousser mon jupon derrière la porte de la basse-cour. Ah, Antonio Maria Benavides, tu verras plus ému. Tu mangeras plus le pain de cette maison. De tout ce qui te servait, c'est moi qui t'aimais le plus. À quoi bon la vie maintenant que t'es plus là? Comment vivre? Arrête de crier. Tu ferais mieux de t'activer et te soucier que tout soit impeccable pour recevoir les condoléances. Va-t'en! Ce n'est pas ta place ici. Les pauvres, on dirait des animaux. On voit bien qu'ils ne sont pas faits comme nous. Les pauvres aussi éprouvent de la peine. Serre-leur des pois chiches et l'oubli. Il faut manger pour vivre. À ton âge, on ne parle pas devant les grandes personnes. Tais-toi, petite. Je n'ai jamais laissé quiconque me faire la leçon. Assis tout le monde. Magdalena, ne pleure pas. Si tu veux chialer, mets-toi sur ton lit. Tu m'as entendu? Vous avez commencé les travaux sur les terres? Oui, hier. Il tombe un soleil de plomb. Il y a des années que je n'ai vu une telle chaleur. La citronnade est prête? Voilà, Bernarda. Donne-en aux hommes. Ils sont dans la cour en train de boire. Qu'ils sortent par où ils sont entrés. Je ne veux pas les voir ici. José le Romano était avec les hommes du cortège. Oui, il était là. C'est sa mère qui était là. C'est sa mère qui l'a vu. José ne l'a pas vu. Moi non plus. J'ai cru pourtant Celui qui était là, c'était le veuve de Darajali, tout près de ta tante. Celui-là, on l'a tout vu. Mauvaise comme la teigne. Une langue de vipère. Les femmes, à l'église, ne doivent regarder aucun homme, sauf le curé. Et lui, parce qu'il porte une robe. Tourner la tête, c'est chercher la chaleur des pantalons. Vieille peau de bique, sèche comme une trique. Loué soit le Seigneur. Loué soit-il et béni son nom. Repose en paix la sainte compagnie des âmes. Repose en paix. Avec l'ange Saint-Michel et son épée de justice. Repose en paix. Avec la clé qui ouvre et la main qui ferme. Repose en paix. Avec les bienheureux, la lumière des champs. Repose en paix. Accorde le repos à ton serviteur, Antonio Maria Benavides. Donne-lui la couronne de ta sainte gloire. Amen. Requiem aeterna dona eis Domine Et plus perpetua luceat eis.
Sois forte pour prier pour son âme. Le pain chaud ne te manquera pas. Ni le toit pour tes filles. Le blé de ton mariage, puisses-tu le manger longtemps? Chut! Vous retournez dans votre tanière, critiquez tout ce que vous avez vu. Et que bien des années passent avant de vous revoir franchir ma porte. Tu peux pas te plaindre. Tout le village est venu. Oui. Pour remplir ma maison de la sueur de leur jupe et du venin de leur langue. Mère, ne parle pas ainsi. C'est ainsi qu'il faut parler. Dans ce maudit village sans rivière. Un village de puits. On en a toujours peur que l'eau soit empoisonnée. En quel état est mon immense carrelage? On dirait qu'un troupeau de biques est passé par là. Petite, passe-moi un éventail. Tenez. C'est ça l'éventail qu'on donne à l'hiver? Donne-moi en voir. Et apprends à respecter le deuil de ton père. Regardez bien. Et toi? Moi, je n'ai pas chaud. Va-t'en chercher un autre. Si on aura besoin. Pendant les 8 années qui va durer le deuil, le vent des rues ne doit pas entrer dans cette maison. Dites-vous bien qu'on a muré de briques les portes et les fenêtres, ainsi qu'on a fait dans la maison de mon père et la maison de mon grand-père. Pendant ce temps, vous pourrez commencer à broder votre trousseau. J'ai dans le coffre 20 coupons de fil dans lesquels vous pourrez tailler les draps et leurs rabats. Magdalena peut les broder. Comptez pas sur moi. Si tu ne veux pas les broder, ce sera sans broderie. Comme ça, les tiens auront plus d'allure. Ni les miens, ni les vôtres. Je ne vais pas me marier, je le sais. J'aimerais mieux me coltiner le sac de blé au moulin. Tout plutôt que de rester assise jour après jour cloîtrée entre ces quatre murs. C'est ça être femme. Maudites soient les femmes. Ici, c'est moi qui commande. Et maintenant, tu ne peux plus aller te plaindre à ton père. Le fil est aiguille pour les femmes. Le fouet et le lait pour l'homme. Voilà comme font les gens de connaissance. Bernarda, laisse-moi sortir! Lâchez-la! J'ai eu beaucoup de mal à la tenir. Malgré ses 80 ans, forte comme un roc, quelle est ta mère? Elle a dû t'y tenir. Ma grand-mère était pareille. Quand les femmes du cortège étaient là, j'ai mis un chiffon sur la bouche. Elle voulait t'appeler, qu'elle disait, pour que tu lui donnes de l'eau de vaisselle et de la viande de chien, comme tu fais toujours. C'est une méchante femme. Qu'elle aille se calmer dans la cour. Elle a pris dans le coffre ses bagues et ses boucles d'oreilles d'améthyste. Elle veut se marier, qu'elle m'a dit. Va avec elle. Et prends bien garde qu'elle ne s'approche pas du pied. En inquiétude, elle va pas se jeter dedans. Ce n'est pas pour ça. Mais à cet endroit, les voisines pourraient la voir de leur fenêtre. On va se changer. Très bien. Tu as vu Augustus? Elle avait l'œil collé à la fente du portail. Les hommes venaient de s'en aller. Et toi? Qu'est-ce que tu fichais au portail? Je voulais voir si les poules avaient pondu. Mais les hommes étaient tous sortis, non? Il restait encore un groupe dehors. Augustus! Augustus! Tu m'appelles? Qu'est-ce que tu regardais là-bas? Et qui? Personne? Tu crois que c'est bien qu'une femme de ton rang jette les yeux sur un homme le jour où l'on attaque son père? Réponds! Moi? Toi! Personne! Sacré douche! Non, mais
savait pas ce qu'elle faisait. Et que c'est pas bien du tout. Je l'ai vue filer vers la Corée. Et ensuite, ça m'a intriguée. Elle est restée derrière une fenêtre à écouter bamasser les hommes comme c'est pas possible. Les hommes, ils viennent pour ça aux enterrements. Pour bavasser. Et de quoi il parlait? Il parlait de Paca la Rosette. Il disait que l'année dernière, on avait ficelé son mari sur la croupe d'un cheval et on l'avait emporté jusqu'en haut de l'Olivet. Et elle? Elle bronchait pas. Paraît qu'elle avait les nichons à l'air et que Maximiliano a serré contre lui comme si je jouais de la guitare. Une horreur. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il devait se passer. Les hommes sont rentrés au petit matin et Paca la Rosette avait les cheveux défaits et une couronne de fleurs sur la tête. C'est la seule vieille fille qu'on a au village. Parce qu'elle est pas de chez nous, elle vient très loin. Et ceux qui sont allés avec elle, ils sont étrangers au village. Les hommes d'ici, ils sont incapables de faire ça. Ouais. Mais ils aiment zioter et babasser. Mais ils s'enlèvent les babines. Ils ont raconté bien d'autres. Pas d'autres? J'ai honte de répéter. Et ma fille les a entendus? Bien sûr. C'est le portrait craché de ses tantes. Des oies blanches qui faisaient des yeux de merlan frits au premier chien coiffé. Ce qu'il faut endurer et lutter pour que nos filles soient honnêtes et ne ruent pas dans les brancards. Faut dire que tes filles sont ton âge à se trouver un mari. Et jusqu'à présent, elles t'ont pas donné trop de fil à retordre. Lucias. Elle a plus de 30 ans, non? 39, tout juste. Tu te rends compte? Elle a jamais de fiancé. Aucune n'a eu de fiancée et ils n'en ont pas besoin. Elles peuvent très bien se passer. J'ai pas voulu te blesser, hein. Il n'y a personne assemblé à la ronde qui puisse s'approcher d'elle. Les hommes d'ici ne sont pas de leur rang. Est-ce que tu veux que je les livre à n'importe quel tutéro? T'aurais dû t'en aller dans un autre bourg. C'est ça? Pour les vendre? Non, Bernarda, pour changer d'air. Bien sûr, ailleurs, les pauvres, ça serait elles. Tais-toi, T'es fière. Victor, faut pas parler. On a confiance l'une et l'autre, oui ou non? pas du tout. Tu me sais et je te paie. Enfin, c'est tout. Il y a là Don Arturo qui vient régler le partage. Allons-y. Toi, va blanchir à la chaux les lions du patio. Et toi, va ranger dans le grand corps tout le linge défunt. On pourrait donner certaines affaires. Rien. Pas un bouton. Ni même le mouchoir qui lui a couvert le visage. Tu as pris ton médicament? Ce que ça me sert, mais tu l'as pris. Je n'y crois pas trop. Je suis réglée comme une horloge. Depuis que le nouveau médecin est venu, tu es plus vaillante. Moi, je me sens pareil. Tu as remarqué, Adélaïda n'a pas assisté aux obsèques. Je m'en doutais bien. Son homme ne lui laisse pas mettre le nez dehors. Avant, elle était joyeuse. Maintenant, elle ne se foudre même pas le nez. On ne sait plus si ça vaut le coup de se marier ou pas. Ça ne change rien. C'est la faute à tous ces gens qui critiquent, qui nous empoisonnent l'existence. Adélaïda, elle a dû en voir des versets de valeur. Elle a peur de notre mère. C'est la seule qui connaisse l'histoire de son père et l'origine de cette terre.
Chaque fois qu'elle vient ici, elle remet ça sur le tapis. Son père a tué à Cuba le mari de sa première femme pour l'épouser. Ensuite, voilà qu'il l'abandonne pour aller avec une autre, qui avait une fille. Et il a des relations avec elle, la mère d'Adélaïde. Et puis il l'épouse, après la mort de sa seconde femme, qui perd de la tête. Mais c'est salaud, pourquoi il n'est pas en prison? Parce que les hommes se cachent les uns contre ce type de choses. Et personne n'est capable de les dénoncer. Mais Adélaïda, pourquoi ce serait sa faute? Bien sûr qu'elle n'y est pour rien. Mais les choses se répètent. C'est comme une rengaine. Elle a le même destin que sa mère et que sa grand-mère, toutes deux épouses de celui qui l'a engendrée. Et ils sont incroyables. Il est préférable de ne jamais voir un homme. Depuis toute petite, j'ai peur d'eux. Je les voyais dans la cour, atteler les bœufs et soulever les sacs de blé, au milieu des cris et des coups de pied. Et je ne voulais pas grandir, de peur de tomber un jour entre leurs mains. Dieu m'a fait marcher faible. Il les a définitivement écartés de moi. Oh, ne dis pas ça. Enrico Manas t'a couru après, tu lui plaisais. Des raconteurs. Je suis restée une fois en chemise de nuit derrière ma fenêtre jusqu'au point du jour. Parce qu'il m'avait fait dire par la fille de son ouvrier qu'il allait venir. Et il n'est pas venu. Tout ça, c'est des raconteurs. Ensuite, il s'est marié avec une autre, qui possédait plus que moi. Elle m'aide à faire peur. Qu'est-ce qu'ils s'en fichent qu'on soit moche? Tout ce qui leur importe, c'est l'élopantère, une paire de bœufs et une chienne soumise qui fait leur frichti. Ben, dis donc. Qu'est-ce que vous faites? Rien, on cause. Et toi? J'ai fait le tour des chambres pour me bouger un peu, pour regarder les canevas brodés de notre grand-mère. Le petit caniche ou le nègre luttant avec le lion qu'on aimait tellement quand on était petite. C'était une époque plus joyeuse. Une autre serait 10 jours. Et les mauvaises langues étaient muettes. Aujourd'hui, c'est plus chic. La fiancée a un vol blanc comme à la ville et on boit du vin en bouteille. Mais les cancans nous pourrissent. Dieu sait ce qui devait se passer alors. Ton lacet de chaussure est défait. Je m'en fous. Si tu marches dessus, tu tombes. Et une de moins. Et Adéla? Elle a passé la robe verte qu'elle s'est faite pour son anniversaire. Puis elle est allée à la basse-cour et la voilà qui crie poulet, poulet, regardez comme je suis belle. C'était à mourir de rire. Si notre mère l'avait vue. Pauvre petite. C'est la plus jeune de nous toutes et elle est pleine d'illusions. Je donnerais n'importe quoi pour la voir heureuse. Quelle heure il est? Il doit être midi. Plus tard que ça ne va pas tarder à sonner. Vous savez quoi? Non. Allons. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Vous le savez aussi bien que moi, vous êtes toujours tête contre tête comme deux brebis mais sans jamais rien dire à personne. Bon. José le Romano. Ah? Ça fait le tour du village. José le Romano va se marier avec Angustias. Il a rôdé hier soir autour de la maison et je crois qu'il va bientôt faire sa demande. J'en suis heureuse. C'est un brave garçon. Et moi aussi. Angustias a de bonnes qualités. Tu parles. Ah, Magdalena, voyons. Angustias est notre sœur. Mais s'il venait pour la bonne bouille d'Angustias, pour Angustias en tant que femme, j'en serais ravie. Mais non, il vient pour les pésettes. Nous sommes ici entre nous et on peut bien le dire. Elle est vieille et ratatinée. Et elle a toujours eu moins de charme que nous toutes. À 20 ans, elle avait déjà l'air d'avoir avalé son parapluie. Alors maintenant qu'elle en a 40... Ne parle pas comme ça. La chance sourit à qui s'y attend le moins. Après tout, c'est la vérité. Angustias a l'argent de son père. C'est la seule Richard parmi nous. Maintenant que notre père est mort et qu'on va faire le partage. C'est pour ça qu'il rapplique. José le Romano a 25 ans. Et c'est le plus beau gars à la ronde. Ce qui serait naturel, c'est qu'il te fasse la cour à toi. Ou à notre Adéla, qui a 20 ans. Mais pas qu'il aille chercher ce qu'il y a de plus moche dans cette maison. Une fille qui parle du nez, comme son père. Peut-être que ça lui plaît, lui. Joue pas les hypocrites. Ah, mon Dieu. Alors Adéla, les poulettes, est-ce qu'elles ont apprécié ta toilette? Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Si notre mère te voit, elle t'arrache les cheveux. La robe me faisait tellement envie.
Je pensais la mettre le jour où l'on irait manger des pastèques à la Noria. Il n'y en aurait pas eu de pareil. C'est une bien jolie robe. Et elle me va très bien. C'est ce que Magdalena a fait de mieux. Et les poulettes, qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Elles ont fermé leur caquet, mais j'ai été bouffée par les puces. La solution, c'est de l'attendre en noir. Ou mieux encore, tu pourrais l'offrir à Angustias pour sa noce avec José le Romano. Quoi? José le Romano? Tu ne l'as pas entendu dire? Non. Eh bien maintenant tu le sais. Mais c'est impossible. Avec l'argent, tout est possible. C'est pour ça qu'elle est sortie derrière le cortège. Et cet homme est capable de tout. À quoi tu penses, Adela? Ce deuil m'a prise au pire moment de ma vie. Voilà ce que je pense. Va falloir t'y habituer. Non, je ne vais pas m'habituer. Je ne veux pas rester enfermée. Je ne veux pas devenir comme vous, des peaux sèches. Je ne veux pas gâcher ma jeunesse entre ces quatre murs. Demain, je mettrai ma robe verte et j'irai me promener dans la rue. Je veux sortir. Adela. La peine qu'elle a pour son père. C'est toi. On est toutes logées à la même enseigne. La bonne a failli t'entendre. José le Romano se pointe en haut de la rue. Allons le voir. T'y vas pas? Je m'en fous. Quand il sera au coin de la rue, de la fenêtre de ta chambre, on le verra mieux. Maudit héritage. Tout cet argent pour Angustias. Oui. Et pour les autres, Bernique. Tu me l'as déjà dit 3 fois et je n'ai pas voulu t'entendre. Elles auront bien moins. Bien moins. Inutile de me le rappeler. Angustias? Oui, mère. Quoi? Tu as eu le front de te poudrer? Et de te laver la figure le jour des obsèques de ton père? Ce n'était pas mon père. Le mien est mort depuis longtemps, vous l'avez oublié? Tu dois davantage à cet homme, le père de tes sœurs, qu'à ton propre père. Grâce à cet homme, ton avenir est assuré. Ça reste à voir. Respect. Et par décence, par respect. Mère, laissez-moi sortir. Sortir. Mais quand tu te seras nettoyé, toute cette poudre sur le nez, chuchote tout le bord de tes dents. Bernarda, ne sois pas si dur avec elle. Disparaît. Si ma mère est folle, moi j'ai toute ma tête. Je sais parfaitement ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne se passe rien. Si c'est de l'héritage que vous discutez, toi qui as les riches, tu peux tout garder. Garde ta langue dans ta poche. Si vous croyez me tenir tête, ne vous faites pas d'illusions. Jusqu'à ce que je quitte cette maison les pieds devant, c'est moi qui commanderai dans mes affaires et dans les vôtres. Bernarda, où est ma mantille? Je ne veux rien vous laisser de ce qui est à moi. Ni mes boucles d'oreilles, ni ma robe noire. Ma robe de moire. Parce qu'aucune de vous ne va se marier. Aucune. Bernarda, rends-moi mon collier de perles. Pourquoi vous l'avez laissé entrer? Elle m'a échappé. Je me suis échappée parce que je veux me marier. Je veux me marier avec un joli garçon du bord de mer. Parce qu'ici, les hommes se sauvent des femmes. Taisez-vous, ma mère. Mais non, je ne me tais pas. Bernarda, je ne veux plus voir ces femmes qui restent seules, mortes d'envie de se marier, le cœur en miettes. Moi, je veux retourner dans mon village. Bernarda, je veux un homme pour me marier
et être heureuse. Enfermez-la! Non. Bernarda, laisse-moi sortir! Vous autres! Non! Aidez-la! Bernarda! Je veux m'en aller d'ici pour me marier au bord de la mer! Au bord de la mer! J'ai taillé le troisième drap. C'est pour Amélia. Angostias, je mets aussi les initiales de José. Non. Adéla, tu ne viens pas? Elle est sûrement au lit. Cette petite, elle a quelque chose. Je la trouve agitée, toute tremblante de peur. Comme si elle avait un lézard entre les seins. Elle a ce qu'on a toutes, ni plus ni moins. Toutes, sauf Angostias. Moi, je me sens bien. Et ceux que ça dérange, ils peuvent crever la gueule ouverte. Ce qu'il y a de bien chez toi, c'est le tact et la délicatesse. Heureusement, je vais bientôt quitter cet enfer. Ça va savoir. Arrêtez vos parlottes. Et puis, mieux vaut un ventre plein que de beaux yeux noirs. Ça monte par une oreille et ça me sort par l'autre. Ouvre la porte de la cour pour faire entrer un peu de fraîcheur. La nuit dernière, je n'ai pas pu dormir à cause de la chaleur. Moi non plus. Je me suis levée pour me rafraîchir un peu. Le ciel était noir d'orage. Et il est même tombé quelques gouttes. Il était 1h du matin. Et le feu sortait de la terre. Je me suis levée moi aussi. Angustias était encore à parler avec José. Si tant que ça, à quelle heure est-il parti? Pourquoi tu te demandes, Magdalena, puisque tu l'as vu? Il a dû partir vers 1h30. Oui, et toi, comment tu le sais? Je l'ai entendu tousser et j'ai aussi reconnu le pas de son cheval. Ben, moi je l'ai entendu partir vers 4 heures du matin. Ce ne devait pas être lui. Moi j'en suis certaine. Hein. Moi aussi, il m'a semblé. Comme c'est bizarre. Alors Angustias, qu'est-ce qui t'a dit la première fois qu'il est venu à ta fenêtre? Rien? Qu'est-ce que tu veux qu'il me dise? Il m'a fait la conversation. C'est curieux que deux personnes qui ne se connaissent pas se voient soudain à une fenêtre et les voilà fiancés. Eh bien, moi, ça ne m'a pas surprise. Moi, ça me ferait je ne sais quoi. Non! Lorsqu'un homme vient à une fenêtre, c'est bien parce que les uns et les autres et tous pour rapport. On va lui dire oui, Bon, mais c'est à lui de te le dire. évidemment. Et comment il te l'a dit? Il m'a dit comme ça. Je sais bien que je cours après toi. J'ai besoin d'une femme qui soit bonne et sérieuse. Et cette femme, c'est toi, si tu es d'accord. Moi, ces choses-là me font honte. Et moi donc, mais il faut bien. Et il t'a parlé encore? Oui, c'est toujours lui qui parlait. Bah et toi? Moi, je n'aurais pas pu. C'est la première fois que j'étais seule la nuit avec un homme. Et un si bel homme. C'est pas mal du tout. Ah, ces choses-là. Elles arrivent entre personnes bien élevées, qui parlent, qui causent, qui font des gestes. Moi, la première fois que mon mari, Évaristo le roucouleur, est venu à ma fenêtre... Ah, je vous dis pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes très sûr. Je l'ai vu s'approcher, et en arrivant, il m'a dit « Bonsoir !» Et moi, je lui ai dit « Bonsoir !» On est resté comme ça presque une demi-heure sans ouvrir la bouche. La sueur me dégoulinait sur tout le corps. Alors, Évaristo s'est approché, si près qu'il passait presque entre les barreaux. Et il m'a dit à voix très basse « Viens donc que je te tâte !» J'ai cru que notre mère arrivait. Elle nous aurait drôlement attrapés. Chut, on va nous entendre. Ensuite, il s'est bien comporté. Au lieu d'aller courir ailleurs, il s'est mis à lever des canards jusqu'à sa mort. Vous autres, qui êtes quêtes de jeunes filles, il faut savoir que n'importe comment l'homme, 15 jours après le mariage, il laisse le lit pour la table et la table pour la taverne. Et celle qui est pas contente, elle reste à chialer dans son coin. Et toi, tu t'en es contenté. J'étais plus forte que lui. C'est vrai que parfois il t'est arrivé de le battre?
Même que j'ai pas eu lui péter un œil. Prends-en de la graine, c'est comme ça qu'elles devraient être, toutes les femmes. J'ai pris exemple sur ta mère. Un jour qu'il m'a dit un mot de travers, j'ai écrabouillé tous ces canaris à coups de pilon. Adéla, ma petite, prends-en de la graine. Adéla? Je vais voir. Cette petite, elle a quelque chose. Évidemment, elle dort à peine. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que j'en sais? Tu dois le savoir mieux que moi, ta chambre touche la sienne. Elle est plongée d'envie. N'exagère pas. Ça se voit à ses yeux. Elle a un regard de folle. Ne parlez pas de folie. C'est un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer ainsi. Eh bien, tu ne dormais pas? Mon corps me fait mal. Tu n'as pas bien dormi cette nuit? Si. Et alors? Fiche-moi la paix. Si je dors ou si je veille, c'est pas tes oignons. Je fais de mon corps ce qui me plaît. C'est juste que je m'inquiète. Inquiète! Inquisition plutôt. Vous étiez en train de coudre, et bien continuez. Je voudrais être invisible, traverser les pièces sans avoir à dire où je vais. Bernarda vous appelle. Il y a l'homme de la dentelle qui est là. Arrête de me regarder. Si tu veux, je te donnerai mes yeux qui sont vifs et mon dos qui est droit pour effacer ta bosse. Mais tourne la tête quand je passe. Adéla, voyons, c'est ta sœur. Et en plus, celle qui t'aime le plus. Elle me suit partout. Parfois, elle passe la tête dans ma chambre pour voir si je dors. Elle ne me laisse pas respirer. Et toujours, dommage ce visage. Dommage ce corps qui va être à personne. Ah ça non, mon corps sera qui je voudrais. Ah, José le Romano, c'est ça? Qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que je dis, Adéla. Tais-toi. Tu crois que j'ai rien remarqué? Parle plus bas. Chasse tes vaines pensées. Qu'est-ce que tu en sais? Nous, les vieilles, on voit à travers les murs. Et quand tu te lèves la nuit, où est-ce que tu vas? Aveugle tu devrais être. Je vois avec ma tête et avec mes mains quand il s'agit de ce que tu sais. Et j'ai beau y penser, je sais pas ce que tu cherches. Pourquoi tu t'es mise à moitié nue? La fenêtre ouverte et la lumière allumée quand José est passé la deuxième fois qu'il est venu causer à ta sœur. Ce n'est pas vrai. Fais pas l'enfant. Laisse ta sœur en paix. C'est José le Romano, te plaît. Tu supportes. Et puis, qui dit que tu vas pas te marier avec lui? Ta sœur Angustia, c'est malade. Au premier accouchement, elle va craquer. Elle est étroite et vieille. Et sachant ce que je sais, je te dis qu'elle mourra. Alors, José fera ce qu'ils font tous, les veufs de ce pays. Il épousera la plus jeune et la plus jolie. Et ce sera toi. T'as plus qu'à espérer. En attendant, oublie-le. Tout ce que tu voudras, mais va pas contre la loi de Dieu. Tais-toi. Ah, je vais pas me taire. Mêle-toi de tes oignons, fouineuse, fouille merde. Je te suivrai comme ton ombre. Au lieu de nettoyer la maison et d'aller te coucher en priant pour tes morts, tu cherches comme une vieille cochonne des histoires d'hommes et de femmes pour baver dessus. Oui, je veille pour que personne crache en passant devant cette porte. Quelle grande affection il t'est venu soudain pour ma sœur. J'ai d'affection pour aucune, mais je veux vivre dans une maison honnête. À mon âge, je veux pas me salir. Merci pour le conseil, mais c'est trop tard. C'est pas par-dessus toi, qui est boniche. C'est par-dessus ma mère que je sauterai. Pour éteindre ce feu que j'ai entre les jambes, entre les lèvres. Qu'est-ce que tu peux dire de moi? Que je m'enferme dans ma chambre et n'ouvre pas la porte? Que je ne dors pas? Je suis plus maligne que toi. Tu peux toujours courir pour rattraper le lièvre avec les mains. Mais pas au défi, Adéla, mais pas au défi. Parce que je peux crier, allumer les lumières et faire sonner les cloches. Je peux bien allumer des feux de Bengale par milliers. Personne ne pourra empêcher ce qui doit arriver. Il te plaît tellement cet homme, tellement. Quand je regarde ses yeux, je crois boire son sang peu à peu. Je veux pas t'écouter. Eh bien, tu m'écouteras. J'ai eu peur de toi, mais cette fois, c'est moi la plus forte. Toujours à discutailler?
Avec cette chaleur, elle voudrait que j'aille le chercher, je sais plus trop quoi au magasin. Tu m'as pris le flacon de parfum? Le plus cher. Et la poudre de riz. Tout est sur la table de ta chambre. Pas un mot. On verra bien. Tu as vu les dentelles? Celles d'Angoustias pour ses draps de noces sont super. Et celle-là? Ça, c'est pour moi. Pour une chemise. Il y a de quoi rire. C'est pour moi seule. Moi, je n'ai pas besoin de me montrer à personne. Personne doit voir personne en chemise. On dit ça. Mais moi, j'adore. Si j'étais riche, j'aurais des dessous en fil de l'or. C'est un des rares plaisirs qui me restent. Ces dentelles sont très jolies. Pour des bonnets d'enfants, des robes de baptême. J'ai jamais pu en avoir pour les miens. On va voir si Angustias en aura pour les siens. Si l'envie lui prend d'avoir des gosses, n'allez pas finir de coudre du matin au soir. Moi, je n'ai pas l'intention de tirer l'aiguille. Et encore moins de m'occuper des gosses des autres. Vois un peu nos voisines de la ruelle, elles se tiennent pour 4 garnements. Elles sont mieux que vous. On mange chez elles, ça rit et ça fait du bruit. Alors va-t-on leur faire la bonne? Non, mon destin, c'est d'être dans ce couvent de bonnes sœurs. Ce sont les hommes qui retournent au travail. Il y a une minute, ça a sonné 3 heures. Avec ce soleil. Ah, si on pouvait aussi aller au champ. Chacun doit être à sa place. C'est ainsi. Ah là là. Il n'y a rien de plus joyeux que les champs cette saison. Hier matin, les moissonneurs sont arrivés. 40 ou 50 beaux gaillards. D'où ils viennent cette année? De très loin. Des montagnes. Et joyeux, comme une forêt en feu. Poussant des cris, lançant des pierres. Hier soir, une femme a rappliqué au village. Avec une robe à paillettes, elle dansait au son de l'accordéon. Et 15 gars l'ont invitée à aller sous les oliviers. Je les ai vus devant. Celui qui faisait affaire avec elle était un garçon, aux yeux verts, mince, comme une gerbe de blé. C'est bien vrai. Comment est-ce possible? Il y a des années, une autre femme de ce genre est venue au village. Et j'ai moi-même donné de l'argent à mon fils aîné pour qu'il aille avec elle. Les hommes ont besoin de ça. On leur pardonne tout. N'être femme est le plus grand châtiment. On n'a même pas le droit de regarder. Ce sont eux. Ils chantent drôlement bien. Maintenant, ils vont moisson. Ils se fichent de la chaleur. Fauche au milieu des flammes. J'aimerais moissonner pour aller et venir. Ainsi, on oublie ce qui nous ronge. Qu'est-ce que tu as, toi, oublié? Chacune a ses secrets. Chacune. Oh, taisez-vous, taisez-vous. Oh, ils chantent drôlement bien. Les fenêtres et portes, vous les filles du hameau. Le faucheur va pour escorte des roses à son chapeau. Ils tournent au coin de la rue maintenant. Allons les voir par la fenêtre de ma chambre. Mais sans trop l'entrouvrir, ces gars sont capables d'enfoncer la porte pour voir qu'ils regardent. Qu'est-ce que tu as? La chaleur m'insupporte. Ce n'est que ça. Je voudrais qu'arrive novembre, les jours de pluie, le givre. Tout sauf cet interminable été. Il passera, il reviendra encore. Bien sûr. À quelle heure tu t'es endormie hier soir? Je ne sais pas, je dors comme une souche. Pourquoi? Pour rien. Mais j'ai cru entendre du bruit dans la cour. Ah oui? Très tard. Et tu n'as pas eu peur? Non. J'ai déjà entendu ça les autres nuits. On devrait faire gaffe. Ce ne seraient pas les ouvriers de la ferme? Les ouvriers arrivent à 6 heures. Peut-être une jeune mule sauvage. C'est ça, c'est ça. Une jeune mule sauvage. Il faut avertir. Non, non,
ne dis rien. C'est peut-être une idée que je me fais. Peut-être. Amélia? Quoi? Rien. Pourquoi tu m'appelles? Ça m'a échappé. C'était sans le vouloir. Repose-toi un peu. Où est le portrait de José que j'avais sous mon oreiller? Qui ne vous l'a pris? Aucune! Croire que son José est un Saint-Bartholomé en argent. Où se trouve le portrait? Quel portrait? L'une de vous me l'a caché. Tu n'as pas honte de dire ça? Ce portrait était dans ma chambre et il n'y est plus. Est-ce qu'il ne se serait pas sauvé à minuit dans la cour? José aime se balader sous la lune. Il n'y a pas de quoi rire. Quand il viendra, je lui dirai. Ça non, ce portrait, on va te le rendre. J'aimerais savoir laquelle d'entre vous me l'a pris. Nous, toutes, mais pas moi. Ouais. C'est quoi? Que ce vacarme? Ce Bagali, avec cette chaleur et ce silence. Les voisines ont déjà l'oreille collée au mur. On m'a volé le portrait de mon fiancé. Qui ça? Qui ça? Celle-là. Laquelle d'entre vous? Répondez-moi. Va chercher dans les chambres. Fouille les lits. Voilà ce que c'est que de vous lâcher la bride. Mais vous allez me le payer. Tu es sûr? Oui. Tu as bien cherché? Oui, mère. Pour mes derniers jours, vous me faites avaler le poison le plus amer qu'une mère puisse supporter. Alors, tu le trouves, ce portrait? Le voilà. Où était-il? Il était Dis-le, n'aie pas peur. sous les draps de Martirio. C'est vrai? C'est vrai. Puisses-tu crever, Sainte-Nitouche? Crois ta bite! Ne me fermez pas, mère! Tant que je voudrais! Si jamais vous entendez, reculez-vous. Laissez-la. Par pitié. Quoi? Même pas une larme? Je ne vais pas vous donner ce plaisir. Pourquoi tu as pris ce portrait? Alors, on ne peut pas faire de blague à sa sœur? Qu'est-ce que j'en ai rêvé de cette photo, moi? Ce n'est pas du tout une blague. Toi, tu n'as jamais aimé jouer. C'est autre chose au fond de toi. Qui demandait qu'à sortir, à exploser? Dis-le, franchement. Tais-toi! Ne me fais pas parler. Parce que si je parle, les murs vont s'écrouler de honte. Ta langue de vipère ne sait plus quoi inventer. Adela! Vous êtes folle. Et vous nous jetez la pierre avec vos mauvaises pensées. D'autres font pire que ça. Jusqu'à se mettre toutes nues et que le ruisseau les emporte. Perverse. Ce n'est pas ma faute si José le Romano a posé les yeux sur moi. C'est pour ton argent. Silence. Pour tes terres et tes bois. C'est bien vrai. Silence. Je dis. Je sentais l'orage venir. Mais je ne pensais pas qu'il éclaterait si vite. Quelle volée de haine vous avez jeté sur mon cœur. Mais je ne suis pas encore une vieille croulante. Je sanctionne pour me tenir toute et chez cette maison bâtie par mon père pour que les mauvais herbes même ignorent ma désolation. Hors d'ici! Il va falloir vous mater. Bernarda, rappelle-toi que c'est ton devoir. Je peux parler? Parle. Je regrette que tu aies entendu. Ce n'est jamais bien une étrangère au sein de la famille. Ce qui est fait est fait. Angustias doit se marier tout de suite. Pour sûr. Il faut l'écarter d'ici. Elle, lui, Pour sûr, lui. Il faut l'écarter d'ici, lui. T'as raison de le penser. je ne pense pas. Il y a des choses qu'on ne peut ni ne doit penser. J'ordonne. Et tu crois qu'il voudra s'en aller? Qu'est-ce qu'elle imagine, ta petite tête?
Pour sûr, lui, il épousera Angustias, hein. Parle. Je te connais trop bien, tu as sorti le couteau. Un ami, c'est pas un meurtre. J'y ai jamais pensé. Tu veux m'avertir de quelque chose? J'accuse pas Bernarda, je te le dis simplement. Ouvre les yeux, tu verras. Et je verrai quoi? T'as toujours été très fine. Tu as su flairer le mal chez les gens à 100 lieues à la ronde. Souvent, j'ai cru que tu devinais dans les pensées. Mais les enfants sont les enfants. Et maintenant, tu es aveugle. Tu veux parler de Martirio? Bon, Martirio. Pourquoi diable elle a caché ce portrait? Après tout, elle dit que c'était une blague. Et tu le crois? Je ne crois pas, c'est ainsi. C'est bon. Ça te regarde. Mais si c'était la voisine d'en face, qu'est-ce que tu dirais? Là, tu commences à sortir la pointe du couteau. Oh, Bernarda, il se passe ici une chose énorme. Je veux pas t'accuser, mais t'as pas laissé de liberté à tes filles. Martirio tombe facilement amoureuse et tu diras ce que tu voudras. Pourquoi? Tu l'as pas laissé épouser Enrique Omanes. Le jour même où il allait venir à sa fenêtre, toi tu l'as fait dire de pas venir. Je l'aurais fait 1000 fois encore. Moi vivante, mon sang ne s'unira pas à celui des Omanes. Son père était ouvrier de ferme. Tu as un orgueil bien mal placé. Mon orgueil est à sa place. Et toi, tu n'en as pas. Parce que tu sais très bien quelle est ton origine. Inutile de me le rappeler. Je suis trop vieille et je t'ai toujours été reconnaissante de m'avoir accordé ta protection. On ne le dirait pas. Martirio oubliera tout ça. Si elle ne l'oublie pas, tant pis pour elle. Je ne crois pas que ce soit là cette chose énorme qui se passe ici. Ici, il ne se passe rien. C'est ce que tu voudrais. Si cela arrivait un jour, sois sûr que cela ne traverserait pas ces 4 murs. Ça, je sais pas. Il y a au village des gens aussi qui lisent de loin les pensées secrètes. Comme tu serais heureuse de me voir, mes filles et moi, sur le chemin du bordel. Personne sait comment finit son histoire. Moi, je sais comment je vais finir. Et mes filles aussi. Le bordel, c'est bon pour une certaine femme maintenant disparue. Bernarda, respecte la mémoire de ma mère. Et toi, cesse de me harceler avec tes mauvaises pensées. Il vaut mieux que je me mêle de rien. C'est ce que tu dois faire. Travailler et tenir ta langue. Voilà l'obligation des gens que je paye. Mais c'est impossible. Tu crois pas que José serait mieux marié avec Martirio? Ou tiens, avec Adela? Je ne pense pas. Adela, c'est elle, la véritable fiancée du Romano. Les choses ne sont jamais comme on voudrait qu'elles soient. Mais elles ont beaucoup de mal à se détourner de leur vrai chemin. Moi, je trouve ça pas bien que José soit avec Angustias. Sans parler des gens. Ou même du vent des paroles. Peut-être bien qu'ils ont raison. Nous y revoilà. Tu essaies de me glisser de mauvaises pensées. Et je ne veux pas t'entendre. Parce que si je faisais cas de tout ce que tu dis, je devrais te griffer au visage. Y a pas de quoi fouetter un chat. Heureusement, mes filles me respectent. Ils ne sont jamais allés contre ma volonté. C'est sûr. Mais dès que tu auras le dos tourné, elles vont grimper sur les toits brûlants. Je les ferai descendre à coups de pierre. C'est sûr, t'as toujours été forte en gueule. Je n'ai jamais eu la langue dans la poche. Admettons. Mais faut voir à son âge l'enthousiasme d'Angustias pour son fiancé. Et lui aussi, faut voir comme il est mordu. Hier soir, mon aîné m'a dit qu'à 4 heures du matin, comme il passait dans la rue avec son attelage, ils étaient encore à causer. À 4h30. C'est pas vrai. C'est ce qu'on m'a dit. Depuis une semaine, José s'en va à 1h. Que Dieu me tue si je mens. Moi aussi, je l'ai entendu partir à 4 heures. Mais est-ce que tu l'as vu de tes propres yeux? Je n'ai pas voulu me montrer. Vous parlez maintenant par la fenêtre de la ruelle, non? Je parle à la fenêtre de ma chambre à coucher. Alors? Mais qu'est-ce qui se passe ici? À toi de le savoir. Mais à l'évidence, José était à 4 heures du matin à l'une des grilles de ta maison. Tu es sûre? Sûr. On n'est sûr de rien dans cette vie. Mais n'écoutez pas quelqu'un qui veut notre perte. J'en aurai le cœur net.
Si les gens du village veulent médire de nous, ils se heurteront à ma fourche. Plus un mot là-dessus. Les gens parfois soulèvent une vague de boue pour nous perdre. Moi, je n'aime pas mentir. Il doit y avoir quelque chose. Il n'y aura rien. Je suis née pour avoir les yeux ouverts. Dorénavant, je veillerai sans les fermer, jusqu'à ce que la mort m'emporte. J'ai le droit de t'avoir. Tu n'as d'autre droit que de m'obéir. Personne ne me mène en bateau. Et toi, maintenant, tes affaires. Ici, personne ne fera un pas sans que je l'entende. En haut de la rue, il y a foule, et tous les voisins sont à leur porte. Pour voir ce qui se passe. Où allez-vous? Je sais que vous aimez vous mettre aux fenêtres et rompre le deuil. Dans vos chambres. Tu peux remercier le hasard? Je n'ai pas dévié ma langue. Moi aussi, j'aurais parlé. Et qu'est-ce que tu aurais dit? Une chose est de vouloir, une autre de faire. Pour faire, il faut pouvoir et se mettre en avant. Tu voulais, mais tu n'as pas pu. Tu ne feras pas ça, j'aurai tout. Je me briserai tes étreintes. Marcelia, laisse-moi. Sûrement pas. Il me veut pour lui. J'ai vu comment il te serrait dans ses bras. Je ne voulais pas. J'ai été comme entraînée par une corde. Putain, mourir. Bernarda! Qu'est-ce qui se passe? La fille de Lady Brada, une demoiselle, elle a eu un enfant, on sait pas avec qui. Un enfant? Et comme elle avait honte, elle l'a tué et l'a caché sous des pierres. Mais les chiens, qui ont plus de cœur que beaucoup de créatures, l'ont retiré de là. Et comme guidés par la main de Dieu, ils l'ont déposé devant sa porte. Maintenant, on va lui faire la peau. On la traîne de tous côtés des chemins, des oliviers. Les hommes viennent tout gros. Ils crient à faire trembler la campagne. Oui, qu'ils accourent avec leurs bâtons d'olivier et leurs manches de pioche, qu'ils viennent tous pour la tuer. Non, non, qu'on ne la tue pas. Si, et nous aussi, on va y aller. Qu'elle paye celle qui foule aux pieds son honnêteté. On la laisse partir, vous autres, n'y allez pas. Le charbon ardent là où l'a pêché. Achevez-la avant l'arrivée de la garde civile. Non, non. Qu'on la tue. Qu'on la tue. Qu'on la tue. Je m'en vais. Je vous ai rendu une longue visite. Reste encore un peu. On ne se voit jamais. L'église a-t-elle sonné le dernier coup pour le rosaire? Pas encore. Et ton mari? Comment va-t-il? Toujours pareil. Lui non plus, on ne le voit pas. Tu sais bien comment il est. Depuis qu'il s'est disputé avec ses frères pour l'héritage, il n'a plus franchi la porte de la rue. Il met une échelle, saute par-dessus le mur et sort par la cour. Ça, c'est un homme. Et avec ta fille. Il ne lui a pas pardonné. Il fait bien. Je ne sais que te dire. Moi, j'en souffre. Une fille qui désobéit cesse d'être une fille. C'est une ennemie. Je laisse courir. Je n'ai d'autre consolation que d'aller me réfugier à l'église. Mais comme j'ai peur à la vue, je vais cesser d'y aller. Que les gosses ne se moquent plus de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh Dieu. C'est l'étalon qui est enfermé. Il rue contre le mur. Qu'on l'entrave et qu'on le sorte dans la cour. Il doit être en route. Vous allez lui amener les nouvelles pouliches? Au petit matin. Tu as su agrandir ton bétail. Avec beaucoup d'argent et de peine. Mais elle a le meilleur troupeau à la ronde. Ce qui est dommage, c'est la baisse des prix. Tu veux un peu de fromage et de miel? Je n'ai pas d'appétit. Ça m'a résonné dans la poitrine. Est-ce qu'il faut vous le répéter 2 fois? Laissez-le aller, qu'il se roule sur le tas de paille. Eh bien, enfermez Pouliche à l'écurie, mais lui, laissez-le libre. Sinon, il va faire tomber les murs. Quelle vie. Tu luttes comme un homme. C'est ainsi. Où vas-tu? Boire de l'eau? Apporte une couche d'eau fraîche. Tu peux t'asseoir. Et Angoustias, quand est-ce qu'elle se marie? On vient de demander sa main dans 3 jours. Tu dois être contente. Bien sûr. Tu renverses le sel. Je m'en fiche.
Plus malheureuse qu'on est, on ne peut pas l'être. Ça porte toujours malheur. Allons donc. Il t'a déjà offert la bague? Regardez-la. Elle est jolie. 3 perles. De mon temps, les perles, ça voulait dire des larmes. Mais les choses ont changé. Je ne crois pas. Les choses ont toujours la même signification. Les bagues de fiançailles doivent être en diamant. C'est ce qui se fait. Avec ou sans perles, les choses sont comme on veut qu'elles soient. Ou comme Dieu dispose. Les meubles, on m'a dit qu'ils sont très beaux. J'en ai eu pour 16 000 réaux. Ce qu'il y a de plus beau, c'est l'armoire à glace. Je n'ai jamais vu un meuble comme ça. Nous, on avait encore sa linge. L'essentiel, c'est que tout aille bien. On ne sait jamais. Pas de raison que tout n'aille pas bien. Le dernier coup. Je reviendrai pour que tu me montres ton trousseau, quand vous voudrez. Bonne nuit, à la grâce de Dieu. Adieu, Prudencia. Dieu soit avec vous. Eh bien, nous avons dîné. Je vais me mettre près de la porte pour me dégourdir les jambes et prendre un peu le frais. Je vais avec toi. Moi aussi. Je ne vais pas me perdre. La nuit, on a besoin de J'ai déjà dit, je veux que tu parles à ta sœur Martial. Ce qui s'est passé avec le portrait, c'était pour rire. Et tu dois l'oublier. Vous savez qu'elle ne m'aime pas. Chacun sait ce qui passe en lui. Je ne suis pas au fond des cœurs. Mais je veux et j'exige une bonne façade et l'harmonie familiale. Tu vas nous quitter tout peu. Dans ton petit corps. À quelle heure vous avez fini de causer hier? À minuit et demi. Qu'est-ce qu'il raconte, José? Je le trouve distrait. Il me parle toujours comme s'il pensait à autre chose. Et quand je lui demande ce qu'il a, il me répond « Les hommes, on a nos soucis. » Tu n'as pas de questions à les poser. Et quand tu seras marié, encore moins. Parle s'il te parle, et regarde-le quand il te regarde. Comme ça, tu t'éviteras les ennuis. Mais je crois qu'il me cache beaucoup de choses. Ne cherche pas à le savoir. Ne lui pose pas de questions. Et bien entendu, qu'il ne te voit jamais pleurer. Je devrais être contente. Je ne suis pas. C'est du pareil au même. Très souvent, je regarde fixement José à travers la grille. Et son image s'efface comme s'il se fondait dans le nuage de poussière que soulève le troupeau. C'est un peu de faiblesse. Peut-être. Il vient ce soir? Non, il est allé en ville, sa mère. Comme ça, on se couchera plus tôt. Magdalena? Magdalena! Elle s'est endormie. Quelle mémoire! On ne voit pas à 2 pas. C'est bon pour les voleurs. Pour celui qui veut se cacher. Les talons étaient au milieu de la cour. Un cheval blanc 2 fois plus grand, il prenait toute l'obscurité. C'est vrai. C'est vrai. Il faisait peur. On aurait dit une apparition. Les étoiles sont grosses comme le poing dans le ciel. À force de les regarder, tu vas te tordre le cou. Elles ne te plaisent pas, toi? Moi, ce qui se passe dans le ciel, je m'en fous. J'ai bien assez avec la maison. C'est ton affaire. Son affaire. Et toi, occupe-toi des tiennes. Bonne nuit. Tu te couches déjà? Ce soir, José ne vient pas. Mère, pourquoi lorsqu'il y a un éclair ou quand il y a une étoile filante, on dit « Sainte Barbe bénie, qui est au ciel écrite sur du papier à l'eau bénite ». Les anciens savaient beaucoup de choses que nous avons oubliées. Je ferme les yeux pour ne pas les voir. Moi non. Moi j'aime voir filer toute lumineuse ces choses qui étaient immobiles. Et immobiles des années et des années. Tout ça n'a rien à voir avec nous. Et mieux vaut ne pas y penser. Comme la nuit est belle. J'aimerais rester jusqu'à très tard pour jouir de la fraîcheur de la campagne. Mais il faut se coucher. Magdalena? Elle est dans son premier sommeil. Magdalena! On me fiche la paix. Au lit! Pas moyen d'être tranquille. Bonne nuit.
Rentrez vous aussi. Comment se fait-il que le fiancé d'Angustias ne vienne pas ce soir? Il est en voyage. Ah, À demain. Je profite de ce silence. Et je ne vois nulle part cette chose énorme qui se passe ici, comme tu dis. Oh, Bernarda, laisse tomber. Dans cette maison, rien ne m'échappe. J'ai l'œil ouvert et le bon. Extérieurement, il se passe rien, ça c'est bien vrai. Tes filles vivent comme enfermées au placard. Mais on peut pas savoir, ni toi, ni personne, ce qui se passe à l'intérieur, dans leur poitrine. Mes filles respirent tranquillement. C'est l'essentiel pour toi qui est leur mère. Moi, je suis à ton service et c'est bien assez. Maintenant, tu ne dis plus rien. Je reste à ma place, voilà tout. Ce qui se passe, c'est que tu n'as rien à dire. Si dans cette maison il poussait de l'herbe, tu te chargerais de faire paître les moutons des voisins. Je cache bien plus de choses que tu t'imagines. Ton fils va-t-il toujours joser à 4 heures du matin? Est-ce qu'on dit encore pique-pendre de cette maison? Non, rien. Parce qu'on ne peut rien dire. Parce qu'il n'y a pas d'os à ronger. Et tout cela, parce que j'ouvre l'œil. Bernarda, je veux pas parler parce que je crains ta réaction, mais sois pas aussi sûre. Archi sûr. Ah oui? C'est soudain la foudre tombée. C'est soudain un coup de sang arrêta ton cœur. Il ne se passera rien. Tu fais des suppositions, mais moi je suis sur mes gardes. Eh bien, tant mieux pour toi. Il ne manquerait plus que ça. J'ai fini la vaisselle. Quoi d'autre à faire, Bernarda? Rien d'autre. Je vais me reposer. À quelle heure voulez-vous qu'on vous réveille? À aucune heure. Cette nuit, je vais bien dormir. Quand on peut rien faire contre la mère, le mieux, c'est de lui tourner le dos. Elle est si orgueilleuse qu'elle se met elle-même un bandeau sur les yeux. J'ai voulu faire quelque chose, mais maintenant j'ai peur. Tu entends ce silence? Tu vois? Eh bien, il y a une tempête dans chaque chambre. Le jour où elle éclatera, on sera toutes balayées. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bernarda croit que personne ne peut rien contre elle. Mais elle ne connaît pas la force d'un homme au milieu de femmes seules. C'est pas toute sa faute à José le Romano. C'est vrai que l'année dernière, il courait derrière Adela, elle était folle de lui. Mais elle aurait dû rester à sa place, sans le provoquer. Un homme est un homme. Il y en a qui disent qu'il a parlé plusieurs nuits avec Adela. C'est la vérité. Il y a d'autres choses aussi. Je sais pas ce qui va arriver ici. Moi, j'aimerais traverser la mer et quitter cette maison en guerre. Bernarda va presser le mariage. Et peut-être qu'il arrivera rien. L'abcès est trop mûr. Adela est prête à tout. Et les autres la quittent pas des yeux. Marcario aussi. C'est la pire. Un puits de venin. Elle voit que le Romano, il est pas pour elle. Alors si elle le pouvait, elle pourrait s'écrouler le monde entier. Parce qu'elles sont méchantes. Ce sont des femmes sans hommes. Un point, c'est tout. Dans ces moments, on oublie même le sang. Chut. Qu'est-ce qui se passe? Les chiens aboient. Quelqu'un a dû passer par le portail. Tu t'es pas couché? Je vais boire de l'eau. Je croyais que tu dormais. La sauve m'a réveillée. Et vous autres, vous n'allez pas vous reposer? De suite. On va se coucher. On a bien gagné. Bernarda est après moi toute la journée. Prends la lampe. Les chiens sont comme des fous. Ils vont pas nous laisser dormir. Mon enfant, mon agneau, allons jusqu'à la mer. La fourmi est à sa porte, je te donnerai le sein, le pain. Bernarda, face de panthère,
Magdalena, figure d'hyène, mon enfant, mon agneau, bé, bé, allons jusqu'à la porte de Bethléem. Ni toi, ni moi, ne voulons fermer l'œil, la porte s'ouvrira seule, et l'on aura sur la plage une cabane de corail. Bernarda, face de panthère, Magdalena, figure d'hyène, mon enfant, mon agneau, bé, bé, allons jusqu'à la crèche de Bethléem. Grand-mère? Où allez-vous? Tu vas m'ouvrir la porte? Qui es-tu? Comment êtes-vous venu là? Je me suis échappée. Qui es-tu, toi? Allez vous coucher. Tu es Martirio. Cette fois, je te vois. Martirio, face de martyr. Et quand vas-tu avoir un enfant? Moi, j'ai eu celui-là. Où avez-vous pris cet agneau? Je sais bien que c'est un agneau. Mais pourquoi un agneau ne serait-il pas un enfant? Il vaut mieux avoir un agneau que de n'avoir rien. Bernarda, face de panthère. Magdalena, figure d'hyène. C'est vrai. Il fait très noir. Comme j'ai les cheveux blancs, tu crois que je ne peux pas avoir de petits? Eh oui, des petits, petits, petits. Cet enfant aura les cheveux blancs. Et il aura un autre enfant. Et lui un autre. Et tous, avec des cheveux de neige, nous serons comme les vagues. En voilà une. Et une autre. Et encore une autre. Ensuite, on s'assoira tous. On aura tous les cheveux blancs. On sera de l'écume. Pourquoi n'y a-t-il pas d'écume ici? Ici, il n'y a que des voiles, un de deuil. Taisez-vous. Quand ma voisine a eu son bébé, je lui apportais du chocolat. Et elle me le laissait dans les bras comme ça. Toujours. 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 Toi, tu auras les cheveux blancs, mais les voisines ne viendront pas te voir. Bon, allez. Je dois m'en aller. J'ai peur que les chiens me mordent. Est-ce que tu m'aideras à quitter la campagne? Je ne veux pas de la campagne. Je veux des maisons. Mais des maisons ouvertes. Et des voisines couchées dans leur lit avec leurs petits bébés. Et les hommes dehors, assis sur leurs chaises. José le Romano est un géant. Toutes vous l'aimez. Mais lui, il va vous dévorer parce que vous êtes des grains de blé. Non, pas des grains. Des grenouilles qui n'ont pas de langue. Allez vous coucher. Mais tu m'aideras à quitter la campagne ensuite, n'est-ce pas? Bien sûr. Mon enfant, mon agneau, allons jusqu'à la mer. La nuit est à sa porte, je te donnerai le sang, le pain. Adéla! Adéla! Pourquoi tu me cherches? Laisse cet homme. Qui es-tu, toi?
pour me le dire. Ce n'est pas un endroit pour une fille honnête. L'envie que tu as de prendre ma place. Le moment est venu pour moi de parler. Ça ne peut pas continuer. Ce n'est que le début. J'ai eu la force d'aller droit devant. Le courage et le mérite que toi tu n'as pas. J'ai vu la mort sous le toit de cette maison. Et je suis sortie chercher ce qui était à moi. Ce qui m'appartenait. Cet homme sans cœur est venu pour une autre. Et toi, tu t'es mise en travers. Il est venu pour l'argent. Mais ses yeux étaient toujours posés sur moi. Je ne te permettrai pas de le voler. Il épousera Angoustias. Tu sais mieux que moi qu'il ne l'aime pas. Je le sais. Et tu sais. Parce que tu l'as vu qu'il m'aime moi. Oui. C'est moi qui l'aime. C'est moi qui l'aime. Plante-moi un couteau dans le cœur si ça te fait plaisir. Mais ne me le dis plus. C'est pourquoi tu veux m'empêcher d'aller avec lui. Tu t'en fous qu'il embrasse celle qui n'aime pas et moi aussi. Je peux bien être 100 ans avec Angoustias. Mais qu'il m'embrasse moi, tu trouves ça insupportable. Parce que tu l'aimes, toi aussi tu l'aimes. Oui! Laisse-moi te le dire à visage découvert, oui! Et que mon cœur éclate comme une grenade d'amertume, je l'aime! Martirio, ce n'est pas ma faute. Ne me touche pas! N'essaie pas d'attendrir mes yeux. Mon sang n'est plus le tien, et même si je voulais te regarder comme une sœur, je ne verrais plus qu'une femme. Alors il n'y a plus rien à faire et que les autres crèvent. José le Romano est à moi. Il m'emmènera au jour de la mer. Non, c'est impossible. Je ne supporte plus l'horreur de cette maison. Depuis que j'ai goûté la saveur de sa bouche. Je ferai tout ce qu'il voudra. Tout le village contre moi, me brûlant de ses doigts de feu, poursuivi par les gens honnêtes. Mais moi, je porterai haut la couronne d'épines des femmes qui sont aimées par le mari d'une autre. Tais-toi. Oui. Oui. Allons dormir. On va laisser Angustia se marier, je m'en fous. Moi, je m'en irai vivre dans une cabane, toute seule, où il me verra quand il le voudra, quand il en aura envie. Je ne te laisserai pas faire. Toi qu'il auras une goutte de sang dans le corps. De la force de mon seul petit doigt, ce n'est pas toi que je mettrai à genoux, toi qui es si faible, mais un cheval cabré. Ne lève pas la voix. Cela me fait mal. J'ai le cœur plein d'une force si mauvaise qu'elle m'étouffe malgré moi. On nous apprend à aimer nos sœurs. Dieu a dû me laisser seule dans la nuit, car je te vois comme si je ne t'avais jamais vue. Où vas-tu? Dégage! Merde, si tu peux! Écarte-toi! Merde! Laisse-moi! On se calme! On se calme! On se calme! On se calme! Elle était avec lui! Regarde! Son jupon plein de paille! Ainsi que les mauvaises filles! C'est fini les cris! Fini le bal! Voilà ce que je fais de ce passion de dominatrice, pas tant, pas de plus! C'est José qui est mon maître et personne d'autre! Adela! Je suis sa femme! Sache-le et cours au patient me lui dire! C'est lui qui commandera, s'il est là dehors! C'est brouant comme un lion! Mon Dieu! Le fusil! Où est le fusil? Personne ne pourra m'arrêter! Kitty! Tu es fabricante voleur! Tu déshonores notre maison! Laisse-la, qu'elle s'en aille et qu'on ne la revoie plus! Va le chercher maintenant, si tu l'oses. José le Romano. C'est fini. José. Mon Dieu. José. Mais vous l'avez tué! Non. Il s'est sauvé sur son cheval. C'est ma faute. Les femmes ne savent pas bien viser. Mais pourquoi tu l'as dit alors? Pour Adela? Pour répandre un fleuve de sang sur sa tête? Maudite fille! Le diable au corps! Ça vaut mieux comme ça. Adela? Adela! Adela, ouvre! Ouvre! Crois pas que les murs te protègent de la honte! Adela!
marteau. Les voisins accourent! Quoi? Ils nous sont prises. Entre pas. Non. Je n'entrerai pas. Toi, José, qui court sur les papiers noirs, ajoute ton bras, détachez-la et habillez-la comme la jeune fille qu'elle est. Ma fille est morte vierge. Que personne ne parle. Elle est morte vierge, vous m'entendez? Demain à l'aube, je ferai sonner le glas. Heureuse mille la fois, elle qui a pu le tenir dans ses bras. Et je ne veux pas qu'on pleure. La mort, il faut la regarder en face. Silence! Taisez-vous, j'ai dit. Les larmes quand tu seras seule. Nous plongerons toutes dans un océan de deuil. Elle, la plus jeune des filles de Bernarda Alba, est morte vierge. Vous m'avez entendu? Silence! Silence, j'ai dit! Silence.